On lance un objet depuis un pont. La hauteur de l'objet en mètres, x secondes après le lancer, est modélisée par la fonction h de x égale moins 5 fois x moins 4 élevé au carré, plus 180. Alors on nous pose ces trois questions-là. D'abord, on va essayer de trouver la hauteur du pont. Ensuite, après combien de temps l'objet atteint-il sa hauteur maximale? Et puis enfin, au bout de combien de temps l'objet atterrit-il au sol? Alors, il faut déjà bien se représenter la situation. Alors, ce que je vais faire pour ça, c'est faire un petit dessin, en fait, dans un repère, hein. Ici, verticalement, je vais mettre l'altitude à laquelle on est, la hauteur de l'objet, hein, la hauteur h. Et puis, en abscisse, puisque la fonction qui est ici h de x, elle me donne la hauteur de l'objet h, x secondes après le lancer, hein. Donc là, c'est la hauteur en fonction du temps écoulé. Et donc en abscisse, je vais mettre le temps écoulé. Alors habituellement, le temps, on le note avec la lettre T, hein, mais ici, c'est x. On l'appelle x. Donc ici, c'est l'origine. Alors, j'ai la hauteur ici en mètres. Là, c'est le temps écoulé en secondes. Alors, à l'instant initial, je suis à une certaine hauteur, hein, qui est cette hauteur-là, on va le dire. Ça, c'est l'endroit où je suis à l'instant initial, c'est-à-dire au moment où je vais lancer l'objet. Et puis mon objet, je le lance, en fait, je vais le lancer un petit peu en hauteur, et ce qu'il va faire, c'est monter un peu, atteindre une certaine hauteur, et puis commencer à redescendre. Alors, je vais le faire comme ça va faire voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est une parabole, hein, et c'est une parabole qui est orientée vers le bas. Alors, comment est-ce que je peux être sûr de ça? Ça, c'est moi qui te dis ça pour l'instant, mais ce qui est important, c'est qu'on nous donne une fonction qui modélise cette hauteur, hein, donc la chute de mon objet. Et ce qui nous assure que ça va être une parabole, eh bien, c'est que cette expression-là, c'est une expression du second degré. Si tu développes ce terme-là, x-4 élevé au carré, tu vas avoir des x au carré et plus d'autres termes, plus ou moins d'autres termes derrière, que tu vas ensuite multiplier par moins 5. Donc le terme dominant, ça va être moins 5 fois x au carré. Donc c'est effectivement une fonction du second degré, donc qui va représenter une parabole, ça c'est certain. Et puis comme le terme dominant a un coefficient qui est négatif, eh bien c'est une parabole qui va être orientée vers le bas. Voilà, et ça correspond tout à fait à ce qu'on imagine quand on lance un objet dans une certaine direction, ici plutôt vers le haut. Je lance l'objet dans cette direction-là, comme ça, eh bien il monte jusqu'à atteindre une certaine hauteur, et puis ensuite il redescend jusqu'à atteindre le sol. Voilà, donc cette modélisation correspond bien à la situation et maintenant on va essayer de répondre à la première question. Quelle est la hauteur du pont? Alors il faut bien faire le rapport entre le pont et la situation, hein, c'est-à-dire que quand je lance l'objet, je suis en fait sur le pont, donc je lance l'objet depuis la hauteur du pont. Donc si je veux trouver la hauteur du pont, en fait c'est h de 0 tout simplement, puisque c'est la hauteur de l'objet à l'instant où je le lance, donc à l'instant initial, x égale 0. Donc je vais pouvoir calculer ça, la hauteur du pont, h de 0, tout simplement à partir de cette expression-là, en remplaçant x par 0. Alors ça me donne moins 5 fois moins x, 0 moins 4, ça fait moins 4, élevé au carré, plus 180. Moins 4 élevé au carré, ça fait 16. 16 fois moins 5, alors 10 fois 5, ça fait 50. Et 6 fois 5, ça fait 30. Donc 16 fois moins 5, ça fait moins 80. Ce qui veut dire que la hauteur du pont, c'est 180 moins 80, c'est-à-dire 100 mètres. Voilà, je te laisse reprendre les calculs un peu plus doucement si tu veux. À l'instant initial, à l'instant où on lance l'objet, eh bien on est à une hauteur de 100 mètres, qui est la hauteur du pont. Alors, on va passer à la question 2. Après combien de temps l'objet atteint-il sa hauteur maximale? Alors, la hauteur maximale, en fait, tu vois ce qui se passe, hein, c'est le moment où l'objet va commencer à redescendre. Il commence par monter jusqu'à ce point ici, là, et puis à partir d'ici, il se remet à descendre vers le sol. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est après combien de temps, hein, c'est un nombre de secondes, l'objet a-t-il atteint sa hauteur maximale. Donc on cherche au bout de combien de temps il est arrivé ici, dans ce point-là. Et pour ça, eh bien, il faut que je trouve l'abscisse de ce point. Alors ce point ici, c'est le sommet de la parabole. Et comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer ce sommet? Alors ici, la fonction h, on a de la chance, elle est donnée sous la forme canonique, hein. Cette forme-là, c'est la forme canonique.
C'est-à-dire qu'elle fait apparaître en fait directement les coordonnées du sommet. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce que si je regarde un peu la structure de cette fonction-là, en fait j'ai ici ce terme-là, x-4 élevé au carré, ça c'est toujours positif, toujours supérieur ou égal à 0. Et puis si je le multiplie par moins 5, en fait, ça veut dire que toute cette partie-là, elle est négative. Négative ou nulle, toute cette partie-là. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que j'ai 180 et que je vais enlever quelque chose. Donc je peux de toute façon pas aller au-dessus de 180. Ce qui veut dire que cette hauteur-là, là ici, ça, c'est le maximum de la fonction. Donc c'est 180, puisque la valeur maximale, on le voit ici, c'est 180 mètres. Alors ce qu'on cherche nous, c'est pas la hauteur maximale, hein, malheureusement c'est au bout de combien de temps on a atteint cette hauteur maximale. Et pour trouver ça, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cette hauteur maximale, elle est atteinte quand cette partie-là est égale à 0. Hein. Quand ça, c'est égal à 0. Donc on cherche quand est-ce que moins 5 fois x moins 4 élevé au carré est égal à 0. Alors ça, évidemment, c'est vrai si x moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire si x est égal à 4. Voilà. Donc ce point-là, ici, c'est le point d'abscisse x égale 4. Et en fait, ça veut dire que l'objet atteint sa hauteur maximale au bout de x égale 4 secondes. X égale 4 secondes. Voilà. Alors, il nous reste cette dernière question. Au bout de combien de temps l'objet atterrit-il au sol? Alors ça, c'est une question intéressante. En fait, on nous demande à quel instant, au bout de combien de secondes, on arrive ici. Donc l'objet s'écrase au sol, on peut le dire comme ça. Et s'il s'écrase au sol, c'est que sa hauteur, elle est égale à 0. Voilà. Donc finalement, une manière de traduire cette question-là, eh bien, c'est qu'on cherche l'instant, la valeur de x, l'instant x, à laquelle la hauteur est égale à 0. Ça va correspondre à cette abscisse ici. h de x égale 0. Alors, je vais écrire l'équation telle qu'elle est. Donc j'ai h de x qui est égal à moins 5 fois x moins 4 élevé au carré plus 180 qui doit être égal à 0. Je cherche les valeurs de x qui font que cette expression-là est égale à 0. Alors je vais passer moins 180 de l'autre côté. Donc ça veut dire que je soustrais 180 aux deux membres. De ce côté-là, à droite du signe égal, il me reste ça. Moins 5 fois x moins 4 élevé au carré, qui va être égal à 0 moins 180, c'est-à-dire moins 180. Là, je vais diviser des deux côtés par moins 5. Donc j'ai x moins 4 élevé au carré, qui va être égal à 180 divisé par 5. 180 divisé par 5, ça fait 36. Donc là, d'un point de vue mathématique, j'ai deux solutions de cette équation-là. Il y a la solution x moins 4 égale à racine carrée de 36, c'est-à-dire 6, ou bien x moins 4 égale à moins racine carrée de 36, c'est-à-dire moins 6. Alors, je vais monter un petit peu. Ici, ça, c'est équivalent à dire que x est égal à 10. Et puis, j'ai une autre solution qui peut être x égale moins 6 plus 4, c'est-à-dire x égale à moins 2. Alors, évidemment, on peut ignorer une de ces deux solutions qui est mathématiquement vraie, mais qui ne correspond pas à la réalité, puisque cette valeur-là, x égale moins 2, eh bien, je peux la supprimer. Ça correspond à des instants négatifs, donc qui sont avant le lancer. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut considérer. Et du coup, la solution, c'est celle-ci, x égale 10. Donc ici, c'est le point d'abscisse 10. Et ça veut dire que 10 secondes après le lancer, l'objet atterrit au sol. Voilà, on a terminé l'exercice. Et je pense que c'est assez intéressant de remarquer qu'on a réussi à résoudre assez facilement cet exercice parce que la fonction h était donnée sous sa forme canonique, ce qui était bien pratique ici.